Bonjour depuis Stockholm les amis. Eh bien ce matin nous partons en mode lessive. Le problème c'est qu'à Stockholm il n'y a qu'une laverie automatique apparemment. C'est assez bizarre, mais on va essayer de la trouver. Juju a mis sa tenue de pluie. Nous découvrons le Stockholm des vrais gens, pas le Stockholm des touristes. Cette architecture des maisons que je ne sais pas qualifier, en fait qu'on retrouve un peu partout en Europe, depuis l'Italie, l'Europe de l'Est, l'Autriche, l'Allemagne, les Pays-Bas. Si vous avez une idée du pourquoi il y a cette architecture commune à toute l'Europe et à laquelle la France a échappé, ben faites-le moi savoir, ce sera cool. Et voilà la laverie de Stockholm. On l'a trouvée. En face de la laverie, il y a une église. Devinez comment elle s'appelle cette église? Gustav Vasa Kirka. Au hasard de notre promenade de laverie, on tombe sur ce château. C'est ultra bizarre, on fait le tour du truc des quatre côtés et il y a une entrée nulle part. Bon, il y a une mini porte là, complètement sous-dimensionnée par rapport au bâtiment, c'est très bizarre. Google m'a donné la solution, il s'agit d'un réservoir d'eau. Le centre de conférence, la gare de Stockholm. Maintenant que j'ai du linge propre pour les 3 semaines qui viennent, on va pouvoir aller visiter la vieille. Le garage à vélo à étage. Et voilà la démo. Je mets mon vélo. On entre dans la vieille ville par un pont. En effet, Stockholm étant dans l'archipel de Stockholm, Stockholm est construit sur plein d'îles différentes. Nous sommes à Stortorget, qui est la place principale de la ville médiévale. L'académie suédoise qui abrite le musée Nobel. Nous approchons du palais royal, la garde est là. La royale salle à manger. Le Parlement. L'opéra. Soit une belle église derrière l'opéra. On y va. On a quitté le centre et là on est dans les quartiers commerçants. Un petit peu d'Espagne à Stockholm. Bon là il continue à pleuvoir comme pas possible, comme vache qui pisse, et donc on s'est super équipé. Voilà Juju dans son nouvel impair. Ça aurait été bien qu'elle le trouve le 1er août, mais bon, on l'a trouvé le 28 août. Hein? It's raining again. Oh, it's raining again. C'était pas bas, c'était super trempe. Bon, mais ça le fait quand même. Je pense qu'on a pris un petit verre de vin blanc.
On va essayer d'aller prendre le bateau-bus. Je suis un peu le seul taré à l'extérieur du bateau. Moi, je trouve ça super cool. Ça serait mieux avec un rayon de soleil, mais la sagesse du voyageur, c'est de prendre ce qu'il a. On arrive au port de Stockholm. Il y a les paquebots et les bateaux de croisière. Après une demi-heure qu'on navigue, on est parti de Stockholm et on arrive à Nacka Strand. C'est là où on a dormi l'autre jour à l'hôtel en sortant de l'archipel. Nous traversons des zones plus industrielles aussi dans l'archipel. On n'est pas encore tout à fait au bout de la ligne de bateau là, mais il n'y a plus que nous dedans. Dans cet archipel, il y a des îles assez petites et désertes comme celle où on était l'autre jour, là où on voulait camper. Et puis d'autres qui sont très peuplées, comme celle-ci où il y a plein d'immeubles. Après être allé au bout de la ligne 80, on fait le retour et on retourne à Stockholm. Petite soirée dans un steakhouse avec moult frites et moult bières. C'était encore une journée bien remplie. À demain pour plus de points de vue sur Stockholm. Bye bye!